fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour un événement double, le lancement de notre outil de prévention des conflits et le webinaire là, sur la gestion des conflits. Ça me fait plaisir de vous accueillir à cet événement double. Mon nom, c'est Patrick Dufault. Je suis CRHA, fondateur de Kiaï Conseil RH, là, pour les personnes qui ne me connaissent pas ou ne nous connaissent pas. Et ça me fait plaisir de inviter mes collègues Sanziana Chirac, qui a travaillé là, sur l'outil de prévention, et Annie Baillargeon-Fortin, notre médiatrice, qui va présenter le webinaire qui va suivre là, à partir de 12h30. Donc, voilà, je vous laisse la parole, Sanziana, je crois. Oui, bonjour, merci Patrick. Bienvenue tout le monde. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça a été un beau travail là, dans la dernière année qu'on a fait ensemble et qu'on l'a fait aussi avec vous. Donc, merci aux personnes qui ont participé et qui vont pouvoir voir aussi le fruit de leur travail et de leur investissement. Je suis chez Kiaï Conseil RH et j'accompagne Patrick et Annie dans différents mandats de formation, aussi d'analyse de risques psychosociaux. Dernièrement, on a mis en place des groupes de co-développement, communautés de pratique. Donc, je suis contente de pouvoir aussi vous accompagner dans cette aventure de prévention des conflits. Et Sanziana qui fait acte avec nous de présence à distance de l'outre-mer, de la Roumanie. Donc, voilà. Vieux continent, exact. Et je vais aussi être modératrice dans le chat, donc je vais être à l'affût pendant toute la présentation de vos commentaires, de vos questions que je vais recueillir et que je vais pouvoir relancer justement aux différentes personnes qui présentent là, pendant l'heure et demie qu'on aura ensemble. On est très content de t'avoir avec nous, Sanziana. Annie Baillargeon-Fortin, médiatrice chez Kiaï. Je m'occupe des climats de travail. Puis, ce qu'on va présenter, c'est vraiment un outil sur lequel on a travaillé en équipe très fort, mais Sanziana, c'est un projet qu'elle a porté fièrement, donc notre outil de prévention. Donc, on est très heureuse de vous présenter ça aujourd'hui. Voilà. Sanziana, tu nous fais le petit déroulement de la partie lancement? Oui, bien sûr. Et aussi, avant de commencer, n'hésitez pas dans la section commentaires de nous dire comment vous allez, justement aussi de quel coin vous êtes, de quel type d'organisation vous provenez. Comme ça, on pourra adapter aussi notre présentation à votre réalité. Et ça nous fait plaisir aussi de recevoir un coucou de votre part. Donc, pour commencer, je vais revenir avec les remerciements, avec le fait que ça a quand même été on a eu une approche assez rigoureuse pour créer l'outil de prévention. Et ça a été possible grâce aux différentes réponses que vous avez données par rapport en entrevue et aussi dans des sondages en ligne. Et c'est très apprécié parce que ça nous a permis d'avoir un portrait assez complexe de qu'est-ce qui se passe au sein de notre réseau par rapport à la prévention des conflits en milieu de travail. Et notre objectif, bien sûr, c'est de répondre le plus possible à vos besoins et de ne pas créer nécessairement un outil très, très général. Et qu'est-ce qui est ressorti et qu'est-ce qui nous a marqué, en fait, c'est que la prévention des conflits en milieu de travail, c'est pas encore une priorité. Et on a tenté de comprendre pourquoi, mais ce qui est ressorti, c'est que plus de 75% des personnes qui ont répondu à nos sondages en ligne et à nos entrevues ont dit ne pas reconnaître qu'il y a des activités de prévention des conflits dans leur milieu de travail. Et ça a confirmé l'importance de notre projet. Et on a aussi pu combiner nos résultats avec ce qui est ressorti dans différentes recherches et études de la CNSST et de d'autres institutions qui nous démontrent en fait à quel point les conflits en milieu de travail, ça coûte cher au final, autant pour l'employeur, mais aussi pour les employés et les personnes qui font partie des conflits. Ça affecte autant la santé physique que la santé psychologique. Et il y a toujours des coûts cachés. Parfois, on pense que les coûts des conflits sont seulement associés
à la médiation, à l'enquête ou à toutes sortes de procédures légales, mais il y a tous les coûts auxquels on pense moins, qui impliquent par exemple le roulement du personnel, la formation de nouvelles personnes, les arrêts de travail, mais aussi l'impact que les conflits auront à court ou long terme sur la vie des employés. Donc, un des premiers objectifs qu'on a avec l'outil de prévention, c'est de promouvoir une approche préventive plutôt qu'une approche curative. Parce qu'avec la prévention, déjà, on contrôle beaucoup plus l'investissement initial qu'on a, mais aussi, on agit sur la diminution des risques à la source plutôt que d'attendre de vivre des conséquences ou d'attendre que le conflit escalade et ensuite on intervient. Et là, je vais donner la parole à Patrick. Voilà. Donc, si tu peux le passer à la deuxième présentation. Moi, je n'ai pas le contrôle. Voilà. Donc, la partie que moi, j'ai envie de vous parler, c'est l'approche préventive basée sur l'approche systémique. Donc, comment on va percevoir un conflit. Trop souvent, on voit que le conflit, c'est une ou deux personnes. On recherche rapidement un coupable. Donc, comme si le conflit dépendait que d'une seule personne ou de la personnalité d'une personne, alors que le conflit va découler d'une dynamique. Donc, l'approche systémique nous permet là, d'aller voir cette dimension-là dans les interactions. Quels ont été les comportements, les signes, l'engrenage qui a fait qu'on en arrive à un conflit, plutôt que juste dire « ben c'est cette personne-là, elle a fait tel geste ». Tout simplement, là, c'est ça la cause. Donc, il va y avoir plusieurs signes préventifs aussi avant même de voir l'éclat du conflit. Bon, si on regarde les signes non-verbaux comme la fatigue, l'anxiété, les comportements d'agressivité qui vont commencer à se positionner, bien, si on est déjà dans des gestes un peu plus agressifs, ça veut dire qu'il y a une historique. Hein? Donc, l'approche systémique va nous aider à comprendre ce volet-là au niveau de l'historique et de la dynamique qui s'installe. Puis, ce qu'il faut voir, c'est, c'est normal, il va en avoir, ça fait partie de tous les phénomènes de groupe, là, les tensions et les conflits. Mais comment on va s'assurer qu'ils n'endommagent pas les relations ni l'expérience de travail, encore moins la production. Donc, dans l'approche systémique, on voit qu'il y a différents niveaux de responsabilité au conflit. Donc, l'employeur a des responsabilités, les ressources humaines ont des responsabilités, les gestionnaires et les différents leaders, puis les autres membres de l'équipe aussi ont des responsabilités. Souvent, on va voir au niveau des personnes qui s'impliquent ou on parle des comportements qui cèdent ou qui fuient les conflits. Hein, donc, ne pas en parler, ne faire comme si rien n'était. Si je ne m'en mêle pas, comme ça j'envenime pas le conflit. Malheureusement, c'est souvent un geste qui aggrave le conflit. Donc, percevoir l'organisation comme un système dans la dynamique des conflits, c'est reconnaître que chaque élément qui constitue cette organisation-là ou ce système-là influence les uns les autres et les comportements conflictuels vont augmenter le conflit, mais aussi le non-agir va aussi augmenter la dimension du conflit. Puis on sait maintenant avec la loi 27, prévention du harcèlement, entre autres, si on n'est pas intervenu sur les conflits, on a des enjeux. Donc, on va avoir des pénalités potentielles. En tout cas, ça peut être noté au dossier comme responsabilité de l'employeur. Puis souvent, on va parler de prévention, mais il y a des fois une absence de qu'est-ce qu'on fait en prévention comme action. C'est toute l'idée là, d'agir finalement, mais comment agir, où agir. Fait que ce qu'on a voulu vous identifier dans l'outil, c'est qu'on a vraiment deux volets qui sont importants. C'est le volet contenu, information.
là où ben, c'est vraiment l'employeur qui vient donner toutes les informations dont les gens vont avoir besoin, notamment pour prévenir les conflits, pour les régler plus tôt. On va parler de clarté en termes de OK, mais à qui on se réfère, c'est quoi le processus. Donc, tout cet enjeu informationnel-là va être très, très important là, dans la prévention. Donc, souvent, ce qu'on va observer, ce sont des employés qui ont eu l'information, mais parfois au début de l'entrée en poste, avec beaucoup, beaucoup d'autres informations. Donc, où se trouve maintenant cette information-là, comment se référer. Donc, un rappel informatif, une présence en termes de diffusion dans les moments propices aux bonnes personnes, puis la notion de rappel. Ce n'est pas suffisant. Par contre, l'information, bien que ce soit important, il y a tout le côté relationnel aussi sur lequel il faut travailler. Donc, on n'est pas juste dans une approche noir ou blanc. Donc, c'est de travailler avec des relations qui sont construites, la confiance, la notion de s'adapter aux situations aussi, que les gens sentent qu'on puisse se référer à ces personnes-là, qu'on a confiance dans les processus. Donc, installer ce volet relationnel-là va faire vraiment partie aussi de la prévention. Donc, ce sont vraiment deux choses qu'on essaie le plus possible de combiner là, quand on parle d'intervention, d'approche, de passer à l'action du côté de la prévention. On va voir aussi. Oui, je vais juste rajouter le lien avec l'approche systémique, c'est que dans l'approche systémique, en tenant compte des contenus relations, il faut qu'on tienne compte que les conflits émergent souvent des contextes et non pas que des personnalités. C'est cette dynamique-là qu'il faut retenir. Effectivement. Donc, c'est sûr que le type de personne qu'on est, les contextes vont stimuler certains enjeux, mais ce qu'on doit voir, c'est vraiment le portrait d'ensemble. Donc, l'importance justement de se parler, de communiquer quand il y a des changements, quand on est moins d'accord avec certaines situations. Donc, c'est des approches communicationnelles qui vont aller de la rencontre d'équipe, mais aussi recevoir de la rétroaction, être en mesure de traverser les zones de changement, d'adaptation. Donc, on reste présente à tout le volet relationnel. Et dans notre outil, on a voulu aussi démontrer un peu la démarche comme on le fait un peu en gestion de projet, ce qui veut dire que de voir l'ensemble de ces interventions sur un cycle de vie, donc une vie, on pourrait imaginer une vie d'équipe, une vie de collaboration, parce que dans certains contextes, on n'est pas nécessairement coéquipier, mais on collabore sur certains projets, on est dans cette dynamique-là. Fait que vous voyez qu'on est dans un peu le circulaire, avec pas nécessairement un point de départ fixe, parce que ça se peut qu'on décide de faire de la prévention à un moment X, où on n'est pas nécessairement au début de notre structure de collaboration, d'équipe de travail, mais c'est tout aussi justifié de commencer le cycle de prévention. Donc, si on y va un peu par ordre plus, on va dire, logique, ou on va parler de la notion de planification. Fait que déjà, connaître son rôle, connaître sa situation d'équipe, connaître ses mesures aussi préventives, comment prendre une décision. Donc, c'est tout le volet planification. C'est vrai que souvent, dans un changement, on va attribuer des nouveaux rôles, des nouvelles fonctions, des nouveaux processus. Donc, c'est aussi le moment de rentrer dans l'exercice de communication, donc de revoir ce volet-là. Puis, de tranquillement diffuser les informations. On a parlé de volet informationnel, fait que c'est notre volet plus mise en œuvre. Fait que c'est sûr que je vais y aller plus sommairement aujourd'hui parce qu'on est en présentation de notre outil, mais éventuellement, là, ça sera possible pour vous de l'approfondir. Après, il y a le mécanisme plus de vérification, ce qui veut dire que, OK, on a présenté, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que ça a été bien reçu? Fait que la notion d'échange, de clarification, de rencontre, il y a certaines organisations qui vont travailler plus en suivi, donc à plusieurs périodes, notamment si on vit un grand changement.
Face à ce qu'on nous a dit, ben, c'est d'arriver dans l'amélioration. Comment on va améliorer? Comment on va rendre ça plus accessible? Est-ce qu'on va offrir du soutien à certains membres de l'équipe, notamment les gestionnaires ou autres qui ont besoin d'avoir plus de soutien? Donc, et tout ça dans un fil un peu continu de rétroaction, de feedback, d'être en mode ouverture pour le plus possible que ça soit adapté à notre situation. Et on revient vers une étape qui est quand même importante pour nous, c'est la consolidation d'une équipe, donc renforcer les liens, avoir confiance, avoir des périodes de temps dans notre vie d'équipe, notre vie de collaboration où on se voit, on prend le temps d'être ensemble. Fait qu'on vient aussi donner une place au volet plus relationnel à travers, comme on l'a mentionné tout à l'heure, tout ce qui est plus informationnel. Donc, c'est un cycle de prévention qu'on vous propose, puis on pense qu'avec ça, vous aurez, puis adapté à vos organisations, évidemment, mais vous aurez les outils pour prévenir. Donc, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, sinon on arriverait à la fiche plus... Oui, ce que je trouvais intéressant avec cette partie-là du modèle là, que tu présentes, c'est la partie, moi j'aime beaucoup les questions, mais tu sais, comment faire en sorte que le conflit devienne une source d'apprentissage. Donc, pour moi, c'est vraiment important de rappeler que s'il y a un conflit qui émerge dans nos équipes ou dans notre organisation, ça appartient à l'équipe aussi. On doit apprendre ça parce que même si éventuellement on arrive à cibler une personne, peut-être même faire les avis disciplinaires, congédier, etc., les conflits vont revenir. Fait comment on réagit comme équipe au conflit? Comment on va apprendre de ça? Voilà, je le trouve intéressant. Effectivement. C'est souvent vécu comme une honte là, d'être en conflit. On a tendance à se situer comme... On voudrait que ça n'existe pas, on peut avoir tendance à l'ignorer, mais effectivement, c'est une occasion de rentrer au cœur de ce qui se passe, d'approfondir qui on est comme équipe, même de peut-être augmenter là, notre valeur service ou identité d'entreprise. Là, ça peut avoir un impact aussi sur l'ensemble de notre organisation, mais c'est de le voir comme une occasion, mais c'est aussi ce qu'on mentionne dans notre modèle, c'est d'approfondir ça, de ne pas le garder nécessairement en surface, mais d'avoir un approfondissement, puis au fur et à mesure des cycles, d'en profiter aussi pour augmenter le niveau d'approfondissement. Et je pense aussi qu'une des raisons pourquoi c'est important pour nous de sensibiliser justement à l'importance de la prévention des conflits, c'est aussi pour normaliser davantage le conflit parce que ça n'existe pas une organisation qui n'a jamais vécu de tension. Donc, ça fait partie de certaines étapes par lesquelles toutes les équipes de travail passent. Donc, c'est important. Plus qu'on en parle du conflit entre nous et en équipe, moins ça peut faire peur aussi. Donc, moins on a peur, ensuite, on va avoir tendance à aborder le conflit plus rapidement et le conflit, les tensions pour pas justement que ça dégénère et que ça devienne un conflit ou quelque chose qui est difficile à gérer. D'ailleurs, justement, dans la première fiche là, sur les statistiques, ça ressortait également dans les réponses que les gens nous donnaient qu'il y a un grand inconfort quand même encore à intervenir en fonction des conflits. Et oui, merci beaucoup. Justement, ici, ça dit que les personnes interrogées ont évalué le niveau de confort de leurs équipes ou c'est tout petit, de leurs équipes, leur confort au conflit, par rapport au conflit, à 4,3 sur 10 en moyenne, ce qui peut indiquer un inconfort à intervenir en présence de tension. Donc, c'est important aussi de comprendre comment se sentent les membres de notre équipe par rapport au conflit, parce qu'on a aussi des manières de gérer le conflit qui sont différentes. Et du moment où on se connaît mieux entre nous et on sait à quoi s'attendre, ça devient plus facile de communiquer et d'agir sur cette sphère-là de la relation dont Annie parlait. Ouais. Normaliser, c'est pour mieux intervenir. Hein? C'est pas juste pour le banaliser ou le dire un conflit, c'est pas grave, c'est normal. Non, on le normalise pour pouvoir intervenir plus rapidement, pour éviter qu'il y ait des enjeux psychosociaux et des enjeux sur la performance là, de nos organisations. Exact. On agit sur la peur et l'inconfort. Voilà. Les émotions, c'est important.
Plus l'information va être élevée, plus la relation va être forte, plus ça va être facile d'intervenir aussi. Donc, plus on s'en distance justement de ces deux volets-là, plus l'intervention, on a des appréhensions, plus on a tendance à retarder ces interventions-là. Fait que c'est un peu ce qu'on vous suggère, c'est de rentrer assez tôt dans la prévention, mais aussi, si vous avez des interventions à faire, à agir rapidement. Fait que ça, c'est deux choses sur lesquelles on sentait qu'on avait un peu une mission là, de travailler avec vous à ce niveau-là, donc d'être dans plus tôt que tard. Voilà. La dernière fiche, c'est vraiment nos références. Fait que vous pourrez aussi aller consulter les études qui se sont faites à ce niveau-là. Voilà. C'est aussi notre occasion de parler un peu de nos services. En matière de prévention, gestion des conflits. Donc, juste vous nommer qu'on est souvent appelé à intervenir dans les conflits. Moi, je fais de la médiation, je fais aussi de la facilitation, mais à ne pas hésiter, si on sent qu'on a des tensions dans nos équipes, à proposer des ateliers, des formations, des choses où on commence à introduire justement le dialogue, on commence à révéler ce que les gens ont besoin, leur réalité, là. Donc, tout ça, ça peut faire partie aussi des cycles de prévention. Donc, n'hésitez pas à nous consulter si vous avez ces besoins-là, si vous voyez des occasions justement de faire de la prévention, là, notre thème de ce midi. On peut vous aider dans l'analyse des dynamiques de conflit aussi, le climat de travail. Puis, on a un outil qu'on a monté là, qui va être une liste de vérification, j'ai le terme en anglais, un checklist. Donc, une liste de vérification sur comment reconnaître les signes et symptômes de conflit. Donc, l'analyse se fait à 3 niveaux, là, celui du changement de comportement. Donc, ça, ici, ça s'adresse davantage peut-être aux gestionnaires des équipes pour voir, est-ce qu'il se passe des signes dans mon équipe que je n'aurais pas vus? Si je n'ai pas un outil qui m'aide à percevoir là, ces changements-là dans les comportements et dans les émotions des membres de mon équipe. Les indicateurs de performance aussi à observer pour voir l'impact de ces conflits-là, parfois en des conflits non dits, non verbalisés ou non manifestes, là, mais qui ont quand même un impact sur nos performances. On a des critères là, pour fiches des zones à cocher pour avoir un regard là, analysé sur la situation. Puis les signes d'escalade du conflit. Donc, cette fiche-là c'est une fiche qui va être à vendre. Là. C'est un outil qui complète l'outil de prévention là, qui lui va être offert là, dans les prochaines semaines. Oui, justement, ça nous amène aussi à cet aspect-là de cadeau et du fait qu'on veut, pour le lancement, l'offrir aux personnes qui participent et qui ont un intérêt marqué pour la prévention et qui veulent se lancer là-dedans, mais qui ne savent peut-être pas par quoi commencer. Donc, mais encore une fois, merci d'être là et ça nous fait plaisir de le partager avec vous. Il y a aussi les personnes qui ont participé et qui ont donné de leur temps supplémentaire justement pour répondre au questionnaire et nous aider à monter un outil qui est pertinent. Et ces personnes vont aussi recevoir, mais là j'ai juste le terme en anglais, Patrick, qui me vient aussi, la liste de contrôle. La liste de contrôle. Va contaminer. Donc, la liste de contrôle qui va être offerte aux personnes qui nous ont aidés à mettre sur pied l'outil de prévention et qui était notre point de départ. Là. Mais merci beaucoup. Là, il nous reste 5 minutes avant qu'on passe au webinaire. Et on aimerait connaître vos questions si vous en avez par rapport à l'outil de prévention des conflits. Est-ce qu'on peut vous aider à mieux le comprendre, à mieux comprendre comment l'utiliser? Écrivez-nous dans le chat pour qu'on puisse adresser ces questions. Puis on le voit quand même, le conflit, là, juste en discutant avec des gens, même dans nos vies professionnelles, personnelles, comment ça peut avoir des dommages là, qu'on sous-estime. Là. Moi, je parlais à
président d'entreprise qui a vendu son entreprise justement parce qu'il y a eu des conflits dans l'équipe, les associés ont décidé de partir. Fait que souvent, on le voit comme quelque chose de temporaire, quelque chose qui va peut-être passer avec le temps, mais on peut constater quand même des enjeux importants, donc des départs, l'arrêt de service parce qu'on va manquer de personnel ou se désengager de sa propre entreprise parce qu'on trouve le climat difficile. Fait que je pense que dans notre intention, c'est justement de collaborer à ce que vos milieux de travail, vos climats de travail soient le plus sain possible, soient le plus agréable, qu'on continue de travailler, donner de la valeur, puis réduire le risque de diminution de vos rendements ou carrément de vos équipes. Je pense que c'est l'objectif derrière ça. Et encore une fois, là, je reviens sur la première fiche. Il y a aussi tous les impacts des lésions psychologiques à long terme que les gens qui vont suivre, en fait, les personnes, même après qu'ils aient quitté le milieu de travail respectif. Parce que ça peut être quelque chose qu'on vit à court terme, mais quelque chose qui demeure à long terme aussi. Mais l'aspect aussi que Patrick abordait avec les dynamiques, des fois, on a l'impression qu'une personne, c'est le problème, mais cette personne quitte. Et si les structures qui sont en place demeurent les mêmes et contribuent à certaines dynamiques conflictuelles, mais le cycle va repartir, mais avec des personnes différentes. Sur un nouveau thème, mais si on n'a pas mis les bases pour nos processus de résolution, si on ne s'est pas donné des structures, effectivement, on va continuer à être pris dans l'impact négatif des conflits. Là. Oui, là, il y a Marie-Pierre Vézina qui a mis une question dans le chat. Quelles sont vos stratégies pour appuyer que ça peut valoir la peine de prendre le temps de réaliser toutes les étapes recommandées dans votre outil après des gestionnaires un peu plus résistants ou qui pourraient considérer la démarche peu réaliste? Mais c'est pour ça qu'on a fourni là, les statistiques. Là. C'est sûr que c'est le grand défi, la prévention, parce qu'on a l'impression qu'on n'a jamais de temps. Je pense que c'est nos réalités de travail, là, de ne pas avoir de temps, de ne pas voir le temps. Ne pas mettre de temps, c'est s'exposer quand même à des risques qui, quand on intervient, là, on double le temps. Des fois, on va mettre énormément de temps, d'énergie, de ressources avec des conséquences dommageables pour les individus, les équipes, le rendement. Fait que c'est ça, on est dans la sensibilisation, on est dans la prévention. Je pense que dans tous les domaines de notre société, quand il y a une question de prévention, on se dit pourquoi on investit. Donc, on trouvait important. Les statistiques qu'on a mis au niveau des statistiques financières qu'on a mis, elles datent un peu là, de 2014. Là, on est 10 ans plus tard. On attend prochainement des statistiques. C'est très, très coûteux, autant pour les organisations que les personnes. Donc, on se partage la facture, des factures qui sont autour de 100 000, 200 000 pour une lésion professionnelle en santé psychologique. Donc, c'est pas toujours attribuable au conflit, mais on peut imaginer là, que quand même, dans plusieurs circonstances, c'est la raison. Donc, oui, il y a quelque chose de convaincre, quelque chose de communiquer. Puis, je pense que c'est des actions qui ne prennent pas qui prennent un peu plus de temps, mais pas plus de temps qu'une équipe qui collabore bien. Une équipe, on va mettre beaucoup d'énergie sur la collaboration, on va mettre beaucoup d'énergie sur l'efficacité, l'efficience d'une équipe. Mais je pense qu'on peut combiner ces deux approches-là. On peut se dire collaboration, prévention des conflits, ça peut quand même marcher de pair. Il faut juste avoir une attention sur l'information qu'on va donner, puis une attention où ce n'est pas juste peut-être de se connaître, mais c'est aussi de communiquer là, avec le plus d'authenticité possible. Mais merci pour la question. Je rajouterais aussi les stratégies, bien nécessairement, nous, on rentre ça dans la dimension des facteurs de risque psychosociaux, d'où l'ensemble des webinaires là, qu'on lance, qu'on fait pour sensibiliser. Donc, tantôt, c'est... le prochain, c'est le webinaire sur les conflits. Mais depuis octobre 2025, on a dans la loi, là, si les obligations sont là, il y a une des conditions, c'est d'avoir mis en place nos politiques sur le harcèlement. Mais il faut comprendre que les conflits non réglés mènent souvent à des facteurs d'harcèlement.
Donc, il y a une escalade qui se fait. Puis, dans la loi, il y a des pénalités aussi pour l'organisation si on ne gère pas les conflits, mais il y a aussi des pénalités pour les gestionnaires, hein, au même titre que n'importe quel comportement de santé et sécurité au travail sur lequel le gestionnaire a été témoin, n'a pas intervenu, pourrait être reconnu coupable. Bien, celui des conflits maintenant fait partie. Donc, fait que oui, il y a des coûts qu'on pourrait dire des coûts invisibles ou des coûts qui deviennent visibles par la suite, parce que comme Annie nommait, nous, souvent, quand on arrive en intervention, ça fait déjà plusieurs mois que ça roule comme conflit. Ça finit par coûter beaucoup plus cher parce qu'on a un historique à régler avant d'arriver aux solutions, parce que les gens sont... C'est pas que nous, on veut faire l'historique, c'est que on veut le connaître, mais les gens l'aiment l'historique, ils restent pris dedans. Fait que, tu sais, c'est beaucoup plus long à dénouer que si on intervient rapidement, que nous ou un gestionnaire intervient. Mais si le malaise est là, du côté des gestionnaires, ça vaut la peine de faire affaire avec des gens externes. Merci, Patrick. Marie-Pierre Vézina nous dit que oui, effectivement, les statistiques sont assez parlantes et aussi qu'elle a apprécié l'exemple partagé par Annie avec le président d'entreprise. Il y a aussi notre collaboratrice Félicité Portelance qui nous parle des nouvelles obligations en matière de risques psychosociaux qui, avec l'appui de la loi, ça peut être aussi plus convaincant d'agir en prévention. Merci. Puis si on attend trop tard, ben c'est peut-être ces services à elle qu'il faut qu'on vous réfère en termes de soutien psychologique. Donc, on veut pas... on veut qu'elle ait on veut la référer aussi, mais on veut pas que vos équipes aient à ce point-là dégradé au niveau du conflit. Souffrance aussi. Exact. Mais ça arrive aussi, puis c'est important d'en prendre soin aussi dans ces moments-là.